Donc là, je vais préparer quelques lots pour un futur concours. Donc on va partir pour le premier. Alors dans tous les lots, il y aura ce badge qui est le mien. Voilà. Et après, bah voilà, j'ai fait 3 lots. Alors il y a le lot 1. Il y a un petit porte-clés. Une série qui va de 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 1 franc, 2 francs, 10 francs et 5 francs. Voilà. Ça c'est le premier lot. Moi je les ai mis sur mes gants de détection pour vous montrer les lots. Ça c'est le premier lot. Après le deuxième, ben, j'ai acheté récemment un détecteur, un pointeur Nocta Macro et il y avait un petit bracelet. Donc je vous le mets en lot avec un petit disque de détecteur qui sert de jeton de caddie. 2 petites nappos bon, bien rincées, c'est des trucs sortis de détection. Voilà. Voilà. Avec ça, j'ai mis 2 10 francs du génie. Une petite 20 centimes. Alors si vous voulez les nettoyer, vous les nettoierez. Et puis un petit objet de détection, c'est un petit miroir avec un bateau derrière. Voilà. Ça c'est le deuxième lot. Et le troisième lot, il y aura un plus gros porte-clés en forme de disque de détecteur. Le petit disque jeton de caddie. Le badge comme sur tous les autres. Le petit bouton à la grenade. La petite 10 francs bien usée Turin. Et une 1 franc alu. 1 franc alu de 1957. Voilà. Donc je comptais faire un jeu concours. Donc voilà. C'est fait. Ce sera fait. Donc 3 lots. Et dans les 3 lots, bah, il y a le badge qui ira avec ça. Avec ça. Et avec les 3 lots. Quoi. Voilà. Donc là, je vais rattaquer un petit peu ce champ que j'ai déjà fait et refait. Voir si je retrouve des autres choses. Et puis on verra. Voilà. Oui, alors on est là avec le simplex et le plus dive en mode pointeur. Alors très profond, hein. Regardez. Le pointeur il va largement dans le trou. Hein. Je peux rajouter 10. Donc déjà le plus dive en longueur il fait un certain plus de 20 cm. Hein. Voilà. Et ben voilà, j'ai été chercher au fond de ce trou ce qui s'apparenterait à être une jolie nappe. Voilà, avec deux bourrettes. Je vais pas trop la frotter. 5 centimes je crois, 5 centimes nappe, voilà. De l'autre côté, aussi de jolis restes pour l'instant. Voilà, est-ce qu'on a la date? Est-ce qu'on peut voir la date? On va essayer de la frotter un petit peu, mais pas grand chose, parce que pour essayer de voir la date, voilà. La date est, attendez, 1854, voilà, une jolie nappe, Léon 3. Oh, très profond hein, par contre, hein. Si toutes les monnaies sont profondes comme ça, ben voilà. Mais elle est jolie. Voilà, je suis content. Donc on va dans le trou là, ici, pas très profond. J'ai trouvé ça. Donc je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être écrit. Il y a un truc d'écrit ou je sais pas. J'arrive pas à lire. S'il y en a qui a une idée ce que ça pourrait être. Plaque verte à côté. J'ai un petit peu frotté, mais voilà. J'arrive pas à lire vraiment ce qu'il y a de marqué dessus. Voilà. S'il y en a qui a une idée ce que ça pourrait être. Voilà. Toujours avec le simplex. Ici, j'ai sorti. Je sais pas si ça existe. On dirait une 5 centimes du puits. Attendez, on va essayer de faire. C'est bien marqué 5. On dirait bien la décoration du puits de 1911. Et de l'autre côté, c'est ça. Voilà, République française. Donc une belle, encore une belle. Voilà. Alors vous me direz en commentaire si c'est bien une 5 centimes du puits. Je savais pas qu'il faisait en 5 centimes, j'ai eu des 10 centimes. Mais en 5 centimes, je savais pas. Donc je sais pas si c'est une 5 centimes du puits ou pas. Donc merci de me renseigner. Ciao ciao les amis. Encore une belle monnaie avec une belle patine.
Salut les amis, alors ici on se trouve pas très profond, on a une jolie boucle, voilà. Alors, boucle de quoi je sais pas, que c'est assez gros. Voilà, il y a encore l'artillon. Voilà, c'est super gros par contre, je sais pas de quoi ce serait, si vous avez des idées. Voilà, une boucle. On continue. Salut les amis, ici dans un trou un peu plus profond, première monnaie de la journée. 20 centimes de 1967. Voilà, impeccable. Et tout à l'heure j'ai fait un ski bouchon aussi, voilà. On continue. Donc en détection, là j'ai un bon son, ça sonne super bien. On a sorti encore le plus live en mode pointeur. Alors s'il y en a qui ont les moyens de trouver comment on règle le plus live de Shinokta pour pas qu'il y ait des interférences avec le simplex, ça m'intéresse. Là. Oh, regardez. Un petit objet. On va sortir la... On va prendre la petite brosse. Attendez, je pose 2 secondes. Pour sortir la petite brosse, il faut que je dévisse. Je suis désolé. Allez, sors. Et puis arrête de sonner, tu m'énerves. Attendez, j'arrive plus à sortir la brosse. Voilà, ça va être sorti. Voilà. Donc je vous reprends ici, hein, comme je vous ai montré. On va essayer de la frotter un petit peu. Devant vous. On va découvrir en même temps ce que ça pourrait être. Alors, attendez. Voilà. On va essayer déjà. Voilà. Ben, on dirait une petite encre de marine. Donc un pendentif, je pense. Ben, elle est où? Elle est là. Ouais, c'est ça, un petit pendentif, je pense. Comme c'est fait, je sais pas. On va essayer de la frotter un petit peu. Allez, hop. C'est ça. Alors, tout propre, à mon avis. Un peu rayé. Et dessus, il y a une petite inscription. Je sais pas si vous la verrez, vous. C'est marqué. Alors, c'est marqué quoi? On dirait un pendentif. Hein. Il y a un A, un I, un K, un I, un N. Et Kings. Je sais pas ce que c'est. Mais encore un petit pendentif, je pense. Là, tu passes le crochet là-dedans. Je pense un petit pendentif, voilà. En forme d'encre. Voilà. On continue. Salut les amis, alors je continue ce champ que j'étais déjà venu. Donc mon détecteur est tout là-bas. Donc là je pense que j'ai sorti un restant d'obus. Voilà. Je pense que c'est un obus. Voilà. Sinon tout à l'heure j'ai fait un restant de voiture, de petite voiture, mais c'est bizarre, c'est du plastique. Ça doit être les roues qui sonnaient, je les ai pas trouvées pour l'instant. Une petite 50 centimes d'euros. Donc des balles. Voilà, 2 balles. Je pense à ce qui s'apparenterait encore le restant d'obus. Et puis tout à l'heure j'ai eu une belle surprise, donc je vais vous la montrer. J'ai fait une petite médaille, voilà, à identifier ce que c'est comme médaille. Voilà, on va faire les deux côtés, mais deux têtes comme ça ressemblerait à une médaille qui Madonna.
Donc on verra bien au nettoyage, mais encore une belle surprise quoi. Voilà, je vous la nettoierai et la prendrai en photo. Voilà, toujours avec le simplex, mais ici je vais en faire la collection de celle-là. Petite 10 francs de 1990. Moi, elles reviennent impeccables quand tu les frottes celle-là. C'est comme si c'est sorti du portefeuille de la grand-mère. Voilà. Donc il y avait ce petit merdier, capture de levain. Et après bah ça ressonnait à côté. J'ai recreusé et voilà. Petite 10 francs du génie de 1990. Voilà, impeccable. On continue. Bon bah voilà, là le petit extrait est fini, hein, toutes les petites merdouilles. Là j'ai fait ce bouchon. S'il y en a un ici, ça veut dire quoi? CGHP. Voilà, de quoi c'est. Sinon bah il y a le récap, la belle boucle. Une petite 5 centimes du prêt je pense, de 1911. Voilà. Une petite 20 centimes de francs. Une 10 centimes d'euros qui fait tout à l'heure. Une 10 francs. Et une 2 centimes. Un petit crampon. Et puis une, je pense un petit pendentif, je sais pas, en forme d'angle de marine. Voilà. C'est une aucune idée. Voilà, donc petite journée sympa. Là je vais faire les photos. Voilà, et puis la prochaine fois je testerai le champ qui est de l'autre côté. Ici là, de l'autre côté. Mais il faut que je trouve, il faut jouer avec le propriétaire par où qu'on le rejoint. Que là il y a des maisons, mais j'ai pas vu de route, de chemin qui y va. Et la rivière est un peu haute pour traverser, avant on pouvait, mais là c'est un peu haut. Voilà, donc on va essayer de continuer et puis on verra. Bon, par tous les temps, le magnétique ça. En vélo, toujours. J'ai été en détec. Et là, ça devient compliqué de rentrer à la maison parce que ça patine. Voilà. Voilà sur quoi je roule. Voilà. Donc, voilà, quand on est passionné de détection, je suis désolé pour la qualité. Quand on est passionné de détection ou d'un loisir, bah, on fait ça par tous les temps. Donc le vélo et la détection. J'ai fait une belle trouvaille tout à l'heure qui s'apparente à être une Louis. Je verrai à la maison. Et là je rentre, il fait trop froid. Allez, ciao les amis, et à la prochaine. Salut les amis, aujourd'hui bon on est mauvais temps. On va essayer ce champ là. Et aujourd'hui je voulais présenter là, le nouvel appareil qui va m'accompagner dans mes sorties de détection. C'est le Pulseife. Donc là je l'ai pris en mode pointeur. Ah, mais bon. Voilà, vous présenter un peu la bébête. Voilà, il y a, bon ça c'est la sonde sous-marine qui a jusqu'à 60 mètres. Le holster avec le petit design Nocta Macro. Il y a le pointeur avec sa protection. Hein, voilà, pour pas abîmer la sonde. Voilà, il y a le petit protection protège. Bah ça je vais le prendre. Sinon bah voilà, il y a deux bouts de capuchon au bout, un pour quand vous allez dans l'eau et l'autre quand vous allez sur terre. Bon là c'est celui qui va dans l'eau, mais vu le temps il va être pas mal trempé, donc je préfère mettre celui qui est étanche. Il y a des joints de remplacement, il y a un petit bracelet qui est offert et puis un petit câble de rechargement type USB. Voilà, sortie USB. Voilà, donc je vais ranger ça et je vais attaquer ce champ qui est là, puis on verra bien comment fonctionne ce Nocta Macro qui va avec le simplex et la pelle. Allez, ciao et à plus tard. Salut les amis, alors ici dans ce trou pas très profond j'ai mis un coup de pelle. Je pense qu'il y a une monnaie ici. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est comme monnaie? Oh, encore une loulou je crois. Les gars regardez, une belle loulou avec une super patine, hein. Voilà, alors je sais pas ce que c'est comme loulou, mais voilà, une belle loulou. Bon, il y a un restant, et du côté là il y a un restant aussi.
Donc je vais la mettre avec mon sac. Bah, ça commence bien le champ là. C'est le champ où j'avais trouvé la petite médaille. Une petite loulou. Bon, après la première partie de clé qui était là-bas, bah, j'en ai retrouvé une deuxième. Encore avec un mousqueton. Un petit morceau de tissu. Et l'autre clé encore une fois. Donc on continue. Et puis on verra si on retrouve quelque chose. Autrement je vais peut-être changer de champ. On est toujours dans la neige, hein, temps merdique, mais on fait de la monnaie ici. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, ici. Elle est dans la motte là. Et c'est une 10 francs de 1990. Voilà. Oh, et puis elle est impeccable. Encore une. Allez, on continue. Bon, ça reneige. Et là, bah, le clé macro, plus life, nickel. Dans la motte, une petite 20 centimes d'euros de 2002. Voilà. On continue. Hein. Le temps est pas là de la partie. Ça neige. Je sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais ça neige bien. Hein. Voilà. Du coup, on se retrouve un peu plus tard. Bon, les amis, alors le pointeur marche très très bien. Hein. Et là, je viens de trouver ça. Alors, je sais pas ce que c'est. Voilà. C'est creux derrière. Je dirais qu'il y a une petite attache. Voilà. Je sais pas ce que c'est du tout. Par contre. Voilà. Ça fait un petit peu frais. Ça commence à reneiger. Mais voilà. Je trouvais ça. Je sais pas ce que c'est. Je vous le prends en photo une fois nettoyé. Mais on dirait comme une petite citrouille en fait. Mais je sais pas. Voilà. C'est cassé là. Mais on dirait comme une citrouille. Donc on verra bien en nettoyage. Ciao ciao. Salut les amis. Bon, le premier test est concluant. Et le champ aussi. Voilà, une petite 20 centimes. Pour commencer, premier trou. Voilà, un bon son. 1967. Une petite 20 centimes de francs. Voilà, toute belle en plus. Voilà, on va continuer hein, en espérant que ça soit pareil partout. Voilà, il y a une petite pelouse avec une petite pellicule de neige. Bon, le sol n'est pas trop gelé. Allez, on continue.